Salut tout le monde, je m'appelle Aurore et j'ai ouvert ma boutique Atelier 58E en 2015 sur Etsy avec Greg, mon compagnon. On y vend principalement des accessoires de décoration personnalisés pour les mariages qu'on fabrique nous-mêmes dans notre atelier et on fait aussi quelques accessoires pour les enfants. J'ai aussi en parallèle une petite chaîne YouTube consacrée à Etsy parce que je suis une grande passionnée de la plateforme et que je souhaite prolonger cet aspect un peu communautaire d'Etsy en aidant les autres vendeurs. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils et vous expliquer comment faire pour augmenter votre visibilité sur la plateforme et ainsi vous aider à décrocher votre première commande. Le fait d'optimiser votre boutique ainsi que vos fiches produits pour le système de recherche sur Etsy, ça peut grandement vous aider à toucher une audience qui va être plus ciblée et qui est plus intéressée par ce que vous proposez et ainsi augmenter votre nombre de clients. Il y a 4 facteurs clés importants qui vont permettre à vos fiches produits de correspondre davantage aux requêtes tapées par les visiteurs sur Etsy. On a tout d'abord le fait d'utiliser les bons mots-clés dans le titre de vos fiches produits, le fait de les utiliser dans votre tag aussi, le fait de choisir les bonnes catégories et enfin le fait de choisir les bons attributs pour vos produits, ça peut vous offrir beaucoup plus de visibilité. Je vais maintenant vous en dire plus sur la recherche sur Etsy. Le système de recherche sur Etsy, c'est un outil qui est performant et qui est conçu pour aider les clients à trouver et acheter des articles qui les intéressent. On distingue deux phases dans le traitement d'une recherche. On a d'abord la mise en correspondance des termes qu'elle comporte avec les fiches produits, et puis de l'autre côté, on a le classement. Je vais vous détailler ça plus en détail juste après, mais en bref, ce que vous devez bien comprendre, c'est que la mise en correspondance, c'est donc le fait que le système sur Etsy analyse les fiches produits selon la requête tapée par un acheteur. Et ensuite, on a le classement. Et là, en fait, le système va prendre en compte différents facteurs pour présenter les fiches produits à l'acheteur et surtout leur attribuer un certain classement. Et je vais vous parler de ces critères d'ailleurs juste après. Donc maintenant, on va voir en détail la première étape du système de recherche sur Etsy qui est la mise en correspondance. Lorsqu'un utilisateur fait une recherche sur Etsy, le système analyse les titres, les tags, les descriptions, les catégories et les attributs des fiches produits pour y trouver des mots-clés correspondants. Pour que vos fiches produits aient plus de chances de ressortir dans les résultats d'une recherche, utilisez bien les 13 tags prévus en les variant, donc en utilisant des tags aussi différents que possible. Ajoutez aussi tous les attributs que vous jugez pertinents pour votre article et n'hésitez pas non plus à associer vos articles à des catégories qui sont vraiment spécifiques. Il est aussi conseillé de diversifier votre offre avec différents produits et de tester le plus de tags différents possible. Ça peut réellement avoir un effet positif sur le classement de vos produits. Maintenant, on va voir en détail la deuxième étape du système de recherche sur Etsy qui est le classement des fiches produits. Lorsque le système de recherche a trouvé toutes les fiches produits correspondant à une recherche, il va utiliser les informations dont il dispose sur les articles ainsi que la boutique en général pour effectuer son classement. De cette manière, ça permet de proposer aux utilisateurs d'Etsy les articles qui sont le plus susceptibles d'acheter bien tout en haut dans les premières pages de résultats de recherche. L'important du coup, c'est de connaître quels facteurs principaux le système de recherche va prendre en compte. Alors, il y a d'abord ce qu'on appelle la pertinence. Lorsque vos tags, vos titres, vos descriptions, vos catégories et vos attributs correspondent à la recherche d'un acheteur, vos fiches produits ont une chance de figurer dans les résultats qui lui sont présentés. Si vos mots-clés sont identiques à ceux recherchés par le visiteur, votre fiche produit peut être mieux classée dans les résultats parce qu'elle va être considérée comme tout simplement plus pertinente par rapport à la recherche. Ensuite, il y a aussi le score de qualité des fiches produits. Lorsqu'une personne fait une recherche sur la plateforme, Etsy essaye forcément de l'aider à trouver son bonheur. Pour ça, le système de recherche étudie les indications données par l'utilisateur pour déterminer si une fiche produit peut l'attirer et répondre à ses attentes après qu'il ait cliqué dessus. Ils étudient aussi le taux de conversion d'une fiche produit pour savoir si elle intéresse les acheteurs. Et le taux de conversion, c'est en fait le pourcentage de personnes ayant acheté l'article après l'avoir consulté. Et un bon taux améliore bien évidemment le score de qualité de la fiche produit et son classement dans les résultats. Donc ça, c'était le score qualité de votre fiche produit. Mais sachez qu'il y a aussi un score de qualité qui est attribué à votre boutique. Forcément, le but d'Etsy, c'est de proposer à ses utilisateurs des articles qu'ils vont avoir envie d'acheter, mais aussi de leur faire vivre en même temps une expérience agréable sur la plateforme. Et pour y parvenir, ils attribuent un score à chaque boutique qui va porter principalement sur l'expérience client et commerciale offerte par cette boutique et qui va impacter le classement de celle-ci dans les résultats de recherche. Du coup, les avis positifs ainsi que la présence des conditions générales de vente et d'une section à propos bien remplie, ça va avoir une incidence positive sur votre classement dans les résultats de recherche. Et puis, un autre des facteurs pris en compte, ça va être la nouveauté de la fiche produit. Lorsqu'une nouvelle fiche produit est mise en ligne, elle va bénéficier d'un petit coup de pouce temporaire dans les résultats de recherche.
ce qui va permettre à la recherche d'Etsy de déterminer la façon dont les visiteurs vont interagir face à elle et de ce fait de pouvoir lui attribuer un score de qualité. C'est le même processus aussi lorsque vous renouvelez une fiche produit, mais là franchement c'est pas encore pareil, c'est de manière quand même beaucoup plus minime. Ce coup de pouce temporaire peut durer de quelques heures à quelques jours selon la fréquence à laquelle les utilisateurs vont rechercher cet article en particulier. Si vous créez ou renouvelez régulièrement des fiches produits pour essayer de bénéficier de cette mise en avant temporaire, sachez que c'est une stratégie qui n'est pas très efficace pour optimiser votre classement dans la recherche. Il vaut mieux passer plus de temps à améliorer vos tags ou à essayer d'augmenter votre taux de conversion. Ensuite, des recherches ont montré que les acheteurs sur Etsy pensent que les tarifs de livraison sont un des facteurs les plus importants dans la décision de leurs achats. Et il est clair que je sais pas pour vous, mais moi c'est aussi quelque chose auquel je fais clairement attention. Il faut savoir deux choses, c'est que vous allez bénéficier d'un placement prioritaire dans les résultats de recherche aux États-Unis sur l'application Etsy si vous envoyez soit vos articles gratuitement aux États-Unis ou bien si vous proposez une garantie de livraison gratuite vers les États-Unis. C'est toujours intéressant de bien se placer à cet endroit-là parce que c'est là que des millions d'acheteurs parmi les plus actifs effectuent des recherches sur la plateforme. Si vous ne pouvez pas proposer de livraison gratuite vers les États-Unis ou de livraison offerte sans condition aux acheteurs américains, le fait de réduire ou d'offrir la livraison nationale, donc pour les acheteurs de votre pays, ça peut quand même améliorer votre classement dans les résultats de recherche. Et enfin, un autre critère qui peut impacter votre classement concerne les langues et traductions. Lorsque vous configurez votre boutique, vous sélectionnez une langue dans laquelle vous devez rédiger le titre, les tags et la description de votre fiche produit. Etsy traduira ensuite vos mots-clés pour proposer aux acheteurs des résultats qui correspondront à leurs recherches faites dans leur langue. Par contre, si vous parlez plusieurs langues, vous pouvez ajouter vos propres traductions dans vos fiches produits. En règle générale, il faut savoir que les traductions faites par les vendeurs vont toujours être plus naturelles et plus justes que les traductions automatiques. De ce fait, si vous vous sentez capable de faire mieux que l'outil de traduction automatique, n'hésitez évidemment pas à proposer votre propre traduction. À présent, on va parler des bonnes pratiques concernant vos mots-clés qui sont, comme vous le savez, très importants pour être trouvés sur Etsy. Les mots-clés que vous utilisez dans vos tags, titres, descriptions, catégories et attributs se combinent pour que vos fiches produits apparaissent dans les recherches. Je vais vous donner quelques conseils pour utiliser au mieux les mots-clés pour votre boutique. Alors tout d'abord, choisissez soigneusement votre catégorie parce qu'elle fonctionne aussi comme les tags. Choisissez soigneusement celle qui correspond le mieux à l'article que vous mettez en vente. En fait, plus elle sera précise, plus vous aurez de chances que l'article corresponde aux recherches des visiteurs. Et comme les catégories fonctionnent comme les tags, c'est inutile d'ajouter des tags qui reprennent les mêmes expressions contenues dans vos catégories et dans vos attributs. Après avoir choisi une catégorie, vous pouvez utiliser les attributs pour ajouter des informations à vos fiches produits. Alors, il y a certains attributs qui sont d'ordre général, comme par exemple la couleur ou le matériau, tandis que d'autres sont précisément liés à la catégorie que vous avez choisie. Donc, par exemple, dans les vêtements, vous aurez un attribut motif qui va apparaître, ou dans la décoration d'intérieur, on pourra choisir la pièce de la maison concernée, par exemple. Et comme chaque attribut fonctionne comme un tag, c'est important que vous ajoutiez toutes les options pertinentes, même si elles sont moins précises. Il n'est pas nécessaire de répéter les attributs que vous utilisez à nouveau dans vos tags. Donc par exemple, si fausse fourrure c'est un de vos attributs, il n'est pas nécessaire de remettre fausse fourrure dans vos tags. Par contre, si vous souhaitez indiquer en tag une description plus précise, comme par exemple tapis en fausse fourrure, eh bien là, c'est conseillé de le mettre dans vos tags à ce moment-là. Les mots-clés présents dans votre titre peuvent aider votre fiche à correspondre à la recherche d'un acheteur. Les bonnes pratiques pour rédiger vos titres, c'est qu'ils soient assez courts, clairs et descriptifs, et en fait qu'ils permettent aux visiteurs sur une page de résultats de voir et de comprendre en un seul coup d'œil ce que vous vendez. Donc commencez par les mots-clés qui décrivent le mieux votre article, parce que ce sont ceux que les acheteurs vont voir en premier. Et surtout, il ne faut pas oublier de penser aux appareils mobiles où la première partie du titre est la seule à apparaître. Le titre n'apparaît pas en entier. Du coup, c'est pas conseillé de faire des longues listes de mots-clés dans vos titres parce que vous allez perdre en lisibilité et ça peut les rendre vraiment incompréhensibles pour les acheteurs qui risquent en fait de ne jamais cliquer sur vos articles. Le système de recherche sur Etsy prend aussi en compte les mots-clés et les expressions qui vont être présentes dans votre description pour classer les fiches produits. De ce fait, c'est mieux si vous pouvez incorporer les mots-clés, en tout cas les plus pertinents, dans les premières phrases de votre description. Et enfin, vous devrez aussi ajouter vos mots-clés dans vos tags. Grâce aux tags, vous pouvez ajouter 13 expressions pour décrire votre produit. Chaque tag vous offre une chance de répondre à la recherche d'un acheteur. Donc, comme je vous l'ai dit au début, ne vous en privez pas et essayez vraiment de faire preuve d'inventivité pour les varier un maximum. Du coup, les bonnes pratiques au niveau de vos tags, c'est tout d'abord d'utiliser les 13 tags prévus. Ne laissez pas passer une chance de pouvoir être trouvé en ne complétant pas les 13.
Utilisez des expressions. Donc vos tags peuvent comporter jusqu'à 30 caractères en français et 20 caractères en anglais. Et il vaut mieux utiliser des expressions plutôt que de charger vos tags avec des mots uniques. Comme je vous l'ai dit, donc par exemple, bracelet personnalisé dans un seul tag va être beaucoup plus efficace pour être trouvé que bracelet et personnalisé placé dans 2 tags séparés. En plus de ce fait, vous n'utilisez qu'un seul tag plutôt que 2, donc c'est encore mieux. Je vous encourage aussi à consulter les statistiques de votre boutique de temps en temps et modifier les tags qui génèrent le moins de trafic pour les remplacer et varier aussi les termes utilisés. Pensez aussi aux synonymes et aux expressions régionales, ça peut vous donner des idées. Et aussi, n'oubliez pas d'utiliser des mots-clés de longue traîne. Plutôt que de viser, de vous positionner dans la recherche sur une recherche populaire et générique, comme par exemple un sac cabas, choisissez plutôt des expressions qui sont moins répandues, mais qui décrivent beaucoup plus les aspects uniques de vos produits. Donc par exemple, vous pourriez utiliser sac cabas en toile ou grand sac à main bleu. C'est beaucoup plus descriptif, donc c'est mieux. Et enfin, évitez de répéter les tags entre eux. De répéter aussi les tags que vous avez utilisés dans votre catégorie, dans les attributs, et n'utilisez pas de tags dans plusieurs langues. Alors, lancez votre boutique et préparez toutes vos fiches produits, ça va vous demander beaucoup de travail. Je pense que vous le savez. Et du fait, parfois, vous aurez certainement du mal à trouver des tags différents. On a tendance à se répéter. Moi, la première, franchement, c'est pas quelque chose de facile. Du coup, voici quelques pistes pour vous y aider. Tout d'abord, c'est vous qui êtes le mieux placé pour trouver les tags qui décrivent le procédé de fabrication de vos articles ou ce qui fait leur originalité. Si vous vendez des articles personnalisés, pensez à ajouter des expressions qui l'indiquent dans vos tags. Ensuite, certains acheteurs manquent d'inspiration pour leurs cadeaux. Donc, vous pouvez les aider avec des tags qui indiquent à qui l'article conviendrait le mieux. Pensez à trouver votre client cible et trouver qui serait le meilleur destinataire pour ces cadeaux. Réfléchissez aussi aux mots-clés qui décrivent un cadeau idéal pour célébrer par exemple un moment de vie important. Également, décrivez le style unique de vos produits en choisissant vos tags en conséquence pour que les acheteurs qui ont une idée précise de ce qu'ils cherchent puissent facilement vous trouver. Donc, n'hésitez pas par exemple à utiliser des termes qui sont inhérents à votre art parce que les acheteurs qui rechercheront vos articles taperont certainement ces requêtes dans la recherche. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser des tags comme lampe art déco, bague minimaliste estampillée, boîte à bijoux gravée, affiches typographiques, etc. Et enfin, n'hésitez pas à regarder les articles et les newsletters qui sont envoyés régulièrement par Etsy parce que souvent ils y parlent des tendances à suivre et ça peut vous aider à trouver aussi de l'inspiration pour vos mots-clés. En résumé, suivez bien ces 5 conseils pour gagner en visibilité sur Etsy. Utilisez les 13 tags prévus et faites en sorte qu'ils comportent tous plusieurs mots ou que ce soit des expressions. Rédigez des titres courts, clairs et descriptifs. Utilisez l'ensemble des catégories et des attributs. Si possible, offrez les frais de livraison aux États-Unis. Et si c'est pas possible pour vous, eh bien essayez au moins de proposer la livraison nationale gratuite. Et enfin, insérez les mots-clés et les expressions les plus utiles dans les premières lignes de description de chaque fiche produit. Et si jamais vous ne parvenez vraiment pas à trouver des mots-clés efficaces pour vos articles par vous-même, eh bien n'hésitez pas à vous adresser à la team ShopCamp qui pourra certainement vous aider. De là, vous pourrez partager aux vendeurs de la communauté le lien vers une de vos fiches produits et demander quels sont les mots-clés qu'ils utiliseraient pour trouver votre produit. Pour participer à ces échanges, cliquez simplement sur le lien à côté de la vidéo. J'espère que tous ces conseils vous aideront à gagner en visibilité sur Etsy et à faire en sorte que vos articles soient trouvés plus facilement par les acheteurs. En attendant, je vous souhaite beaucoup de succès avec votre boutique et je vous dis à la prochaine.